Mathématiques. Qu'est-ce qu'un chiffre? Pense à t'abonner à la chaîne, cela ne prend qu'une seconde. Clique sur la petite cloche et tu ne manqueras aucune vidéo. Un chiffre est un caractère d'écriture. Les chiffres ont un caractère. Ils peuvent être gentils ou méchants. Non, ici, nous parlons de caractère d'écriture. Cela veut dire que c'est une représentation visuelle. Les lettres, les signes et les chiffres sont tous des caractères qui permettent d'écrire. Il existe 10 chiffres, donc 10 caractères, et c'est grâce à eux que l'on va pouvoir écrire des nombres. Un nombre, un chiffre, mais qu'est-ce que c'est? Nous avons vu que les chiffres étaient des caractères qui permettaient d'écrire. Il en existe 10, et afin de les reconnaître, nous leur avons donné un nom. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On utilise le mot nombre quand on parle de quantité. Et pour écrire un nombre, nous avons besoin de chiffres. Par exemple, combien d'arbres vois-tu ici? Il y a 3 arbres. En répondant à cette question, Max exprime une quantité. 3 arbres. 3 est donc un nombre. Pour écrire ce nombre, Max a besoin d'un caractère. Il utilisera donc un chiffre. Lorsqu'un nombre est plus petit que 10, on l'écrit de la même manière que le chiffre. Il porte également le même nom. Un nombre peut être formé d'un ou plusieurs chiffres selon la quantité qu'il représente. Plus la quantité sera grande, plus nous aurons besoin de chiffres pour l'écrire. Pour comprendre, regardons les nombres suivants. Un chien. Ici, le 1 représente le nombre 1 et il est écrit avec le chiffre 1. 12 mois. 12 est le nombre. Il est écrit avec 2 chiffres, le 1 et le 2. 100 cœurs. 100 est un nombre. Il est écrit avec 3 chiffres, le 1 et 2 zéros. 318 219 325 000 étoiles. En voilà un grand nombre. Là, nous avons besoin de 12 chiffres pour l'écrire. Nous utiliserons le 3, le 1, le 8, suivi du 2, du 1, du 9, puis du 3, du 2, du 5 et encore de 3 zéros. On peut dire qu'un chiffre sort tout droit du chapeau d'un magicien, car c'est un petit malin qui apparaît puis disparaît. Et parfois, il peut aussi se transformer. Nous avons vu qu'avec les chiffres, nous pouvons faire des nombres. Mais que peut-on faire avec les nombres? Moi je sais, on peut compter. 1, 2, 3. En comptant, nous avons associé un nombre à une quantité. On peut aussi associer un nombre à une quantité sans compter. Ici, il y a 3 nuages. On peut ainsi jongler avec les quantités et faire des opérations. Ici, j'ai 2 nuages et j'ajoute un nuage. Et maintenant, je supprime 2 nuages. En partageant des pizzas, en rassemblant des bonbons, en faisant des paquets et en les distribuant aux enfants, on utilise des quantités. Il nous faut donc des chiffres et des nombres. Tiens, voilà une tirelire. Et sais-tu ce qu'on met dans une tirelire? De l'argent. Et l'argent, ça se compte. On utilise donc à nouveau une quantité. Et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Des chiffres et des nombres. Nous utilisons l'argent
pratiquement tous les jours. Et il est nécessaire de savoir compter pour compter notre argent, que ce soit pour faire des économies, payer nos courses ou encore une facture. Les chiffres et les mesures. Je sais qu'il y a des chiffres sur le mesureur de ma chambre aussi. Lorsqu'on connaît les chiffres et les nombres, on peut mesurer. Pour mesurer, on a besoin d'outils. Max veut connaître sa taille. Après l'avoir mesuré, nous constatons que Max mesure 135 centimètres. Pour connaître la taille de Max, nous avons utilisé un mesureur. Et grâce aux chiffres inscrits dessus, nous avons pu constater sa taille. Les chiffres nous aident donc à mesurer des longueurs, comme la longueur d'un trait, mais aussi des hauteurs, comme la taille de Max ou la hauteur d'une armoire. Et pour cela, nous avons besoin d'outils différents selon ce qu'on mesure. Il faudra adapter l'outil en fonction de ce que l'on veut mesurer. Ces outils ne te semblent peut-être pas faits pour mesurer. Et pourtant, les autres mesures. Avec l'outil adapté, nous pourrons connaître la longueur d'une route, la distance entre deux lieux, ou encore le nombre de pas que l'on a fait dans la journée. Les chiffres nous sont aussi utiles pour le temps. Ainsi, nous pourrons lire l'heure ou calculer la durée d'un film. On pourra aussi calculer la vitesse à laquelle un athlète court ou encore à quelle allure une voiture roule. Grâce à une balance, nous pouvons aussi connaître le poids d'une personne. Tout à l'heure, nous avons mesuré la taille de Max. Et si l'on regardait son poids? Max pèse 28 kilos. Les aliments aussi peuvent se peser, ce qui nous sera très utile pour suivre une recette. Les objets aussi se pèsent, tout comme les colis ou même les camions qui les transportent. Nous pouvons ainsi mesurer une quantité de choses, comme la batterie des téléphones ou encore la consommation de gaz et d'électricité, notre température, mais aussi la température extérieure. Nous pouvons aussi mesurer le taux d'humidité qu'il y a dans l'air, ou alors la quantité de pluie qui est tombée cette année, ainsi que notre rythme cardiaque, le bruit ou la force des séismes. Question d'observation. As-tu remarqué que les nombres étaient toujours accompagnés d'autres caractères lorsqu'on exprimait une quantité? Afin de ne pas confondre un nombre avec un numéro, les quantités sont toujours accompagnées d'une unité de mesure. Ainsi, on peut voir sur les chiffres qui sont affichés 3 nuages. 3 est le nombre, nuage est l'unité de mesure. 50 kilos. 50 est le nombre, kilo est l'unité de mesure. Et c'est ainsi pour tous les nombres que tu vois affichés. Tout ça fait beaucoup d'informations. Alors, on résume. Les chiffres sont des caractères d'écriture et permettent d'écrire des nombres. Les nombres permettent de compter, de calculer et de mesurer toutes sortes de choses. Les nombres sont accompagnés d'une unité de mesure pour ne pas les confondre avec des numéros. Et dans cette grande famille des chiffres, nous avons les numéros. Il y a aussi des chiffres sur la porte de ma maison. Max a raison, il y a les chiffres sur les portes des maisons. Et il a compris que ces chiffres ne représentaient pas une quantité. Lorsque les chiffres ne représentent pas une quantité, on utilise un numéro. Prenons par exemple cette maison. Elle porte le numéro 12. Et pourtant, il n'y a qu'une seule maison. Le numéro est un chiffre ou un nombre qui permet de reconnaître quelque chose de précis
parmi une quantité de choses semblables. Waouh! Cette phrase paraît compliquée dite comme ça. Mais regarde et comprends. Ici, nous avons 3 maisons. Et Max me demande de venir. Mais je ne connais pas sa maison. Il peut me dire que le toit est rouge. Quand j'arrive, je vois 2 maisons avec des toits rouges. Il peut me dire que la porte est brune. Mais à nouveau, il y a 2 portes brunes. Il peut me dire qu'il y a une fenêtre ronde. Et encore une fois, il y a 2 fenêtres rondes. Mais cela fait beaucoup d'informations à donner. Afin de pouvoir repérer la maison de chacun, un numéro a été attribué à chaque maison. En arrivant devant les maisons, je vois le numéro 12 et je trouve directement la maison de Max. De la même manière, un numéro est inscrit sur les maillots des joueurs de foot. Ainsi, nous pourrons les reconnaître de loin et ça facilite bien la tâche aux arbitres. Si tu aimes lire, tu as peut-être une collection. Et tu remarqueras que sur les collections, il y a aussi des numéros. Parfois, tu rencontreras des chiffres romains. Regardons cette recette. Il y a aussi des numéros. Ici, les numéros nous permettent de suivre un ordre. À l'école, la maîtresse utilise aussi les numéros sur la liste de présence. La maîtresse nous demande de prendre notre livre d'exercice à la page 17. Quand on ouvre le livre, on voit plusieurs numéros. Ici, en jaune, il y a le numéro 8. C'est le numéro du titre. En vert, il y a le numéro 1, le numéro de l'exercice. Et en bas, à droite, on voit le numéro de la page. Lors d'un concours de danse, des ballerines sont jugées. À la fin du concours, les 3 meilleures ballerines iront sur le podium. Sur le podium, il y a aussi des numéros pour classer les 3 meilleures ballerines. Allô? Nous utilisons les numéros pour appeler quelqu'un. D'ailleurs, nous appelons ça un numéro de téléphone. Les numéros sont utilisés aussi pour les codes, comme le code de la carte de banque ou le code pour aller sur l'ordinateur. Il y a aussi les codes barres, ceux qu'on rencontre sur les produits ou sur les cartes de fidélité. Et pour finir, il y a aussi les identifiants qu'on retrouve surtout sur les documents administratifs comme la carte d'identité, le passeport ou une facture. Allez, on récapitule. On utilise les numéros lorsqu'on veut créer une liste, classer, trier, différencier quelque chose d'un groupe ou identifier quelque chose de bien précis. Tout ça quand on ne parle pas de quantité. Maintenant, je sais qu'il y a des chiffres, les nombres et les numéros. Et je connais bien la différence. Bravo, je vois que tu as bien écouté. Nous sommes arrivés à la fin de cette capsule et je t'invite à poursuivre pour apprendre les chiffres.